ces deux fractions. Ça va nous donner g facteur de ρ sur ρ moins ρh sur ρ. Et je peux éventuellement passer ce terme à droite sous forme d'une équation différentielle. Et ça va nous donner dvx sur dt plus k sur ρ fois vb fois vx. On a maintenant une simplification ici, donc ça nous reste g fois 1 moins ρh sur ρ égale à dvx sur dt plus ce terme-là. Alors, on a donc g moins ρh sur ρ égale à la dérivée de la vitesse par rapport au temps plus k sur ρ vb fois vx, qui est donc une équation différentielle en fonction de la vitesse et en fonction d'autres constantes. Donc la variable c'est la vitesse selon l'axe x et les autres termes sont des constantes. Et on a donc trouvé l'équation différentielle de la vitesse. On peut passer à la seconde question qui est calculer la vitesse limite. Alors, qu'est-ce qui se passe pour la vitesse? On nous a donné ici l'évolution de la vitesse. Et alors, on remarque que pour la vitesse, il y a deux régimes. On a un premier régime où la vitesse évolue. C'est ce qu'on appelle le régime transitoire. Et puis un deuxième régime où la vitesse est quasiment constante, c'est le régime dit permanent. Et ces notations nous rappellent directement ce qu'on avait vu pour le dipôle RC et le dipôle RL, où on a une constante de temps de l'évolution et où on a les deux régimes, le régime transitoire et le régime permanent. Alors, pour calculer la vitesse limite, il faut se positionner dans le régime permanent. Et qu'est-ce qui se passe dans ce régime permanent? La vitesse, elle est constante. C'est-à-dire que la dérivée de la vitesse va être nulle dans le régime permanent. Et c'est à partir de cette remarque qu'on va remplacer dans l'équation différentielle et on calcule la vitesse limite. Donc on va commencer par se mettre en régime permanent. Donc pour la deuxième question, on va raisonner dans le régime permanent. Au régime permanent, on a Vx égale à une constante, c'est justement la vitesse qu'on a appelée la V limite. Et dans ce régime permanent, puisque la vitesse est constante, alors la dérivée dvx sur dt qu'on note parfois en plus l'infini, c'est-à-dire la dérivée de vx de vx de t
au régime permanent, cette dérivée va être nulle, car la vitesse n'évolue plus, donc sa dérivée va être nulle. Et en fait, on prend cette condition et on l'injecte dans l'équation différentielle. L'équation différentielle, et on obtiendra la vitesse limite. On remplace dans l'équation différentielle et ça nous donne g facteur de 1 moins ρh sur ρ égale la dérivée dv x sur dt, c'est égal à 0, c'est 0, plus k sur ρ fois vb fois la vitesse vx au régime permanent, c'est-à-dire v limite. Et on peut, à partir de cette équation maintenant, retrouver la vitesse limite. Il suffit de passer ce terme à gauche et on a notre vitesse limite. Donc, à partir de là, on peut dire que v limite, c'est égal, ce terme va se mettre au numérateur, donc ρ fois vb, le k au dénominateur, multiplié par g fois 1 moins ρh sur ρ. Et on a donc une relation de la vitesse limite. Alors on peut évidemment développer ce terme-là dans la parenthèse, simplifier avec le ρ. Enfin, on peut faire pas mal de choses. Mais le but, c'est de comprendre comment on arrive à calculer v limite. On se positionne en régime permanent, on dit que la vitesse limite Vx est une constante égale à V limite, ce qui veut dire que sa dérivée est nulle. On remplace dans l'équation différentielle et on obtient la valeur de V limite. Regardons maintenant la troisième question. Alors, on veut utiliser la méthode itérative d'Euler pour compléter le tableau suivant. Pour utiliser la méthode d'Euler, il faut en fait utiliser deux équations itératives. L'une est constante et l'autre, elle change en fonction de l'équation différentielle. Alors, pour utiliser la méthode d'Euler, on a besoin de deux équations . Alors, la première est fixe, on la retrouvera tout le temps. La seconde, elle varie selon l'exercice. Et celle-là, c'est justement l'équation différentielle. Alors, je m'explique. D'abord, l'équation fixe. Alors l'équation fixe, en fait, c'est une approximation de l'accélération qui part de l'idée simple de dire que si on veut calculer l'accélération à un instant i, il faut calculer la différence de vi plus 1 moins
VI sur TI plus 1 moins TI. Alors le TI plus 1 moins TI, c'est ce qu'on appelle le pas de calcul, et ça va être une constante. Avec le TI plus 1 moins TI, on le pose égal à delta T, c'est le pas de calcul. Qu'est-ce qui nous reste donc? Il nous reste AI égale à VI plus 1 moins VI. Alors AI est donc égal à VI plus 1 moins VI sur delta T. On passe le delta T à gauche. Ça va nous donner AI fois delta T égale à VI plus 1 moins VI. Ensuite, on passe le moins VI de l'autre côté. Et ça va nous donner notre équation VI plus 1 égale à VI plus AI fois delta T. Et c'est la première des équations qu'on va utiliser pour la méthode d'Euler. Et vous remarquerez que ce calcul-là, il est vrai quel que soit le problème étudié. Une boule dans une éprouvette d'huile, le mouvement d'un parachutiste en descente, le mouvement d'une grappe de ballon soumis au frottement, enfin, dans n'importe quel exercice, ce raisonnement est juste, puisque c'est simplement une approximation de l'accélération. C'est pourquoi j'appelle ça une équation fixe. Alors on a une deuxième équation qui, elle, varie selon l'exercice et qu'on récupère à partir de l'équation différentielle. Alors, je vais utiliser ici l'équation, je vais l'appeler équation variable. Et pour cela, je vais utiliser l'équation différentielle. D'après l'équation différentielle, on a... Alors, je vais réécrire cette équation différentielle. G fois 1 moins ρh sur ρ égale à dvx sur dt plus k fois AK sur ρ fois VB fois Vx. Pour un petit peu pas trop alourdir l'écriture, je vais prendre ce terme-là, faire en fait une application numérique de ce terme-là et une application numérique de ce deuxième terme. Bien évidemment, selon les exercices, selon les valeurs numériques, elles seront différentes. Donc je vais prendre un exemple pour illustrer la méthode facile.